vous allez bien. Et oui, aujourd'hui, ce n'est pas une vidéo unboxing, ce sera une vidéo tag. Voilà, donc j'en profite pour faire cette vidéo. Je suis sur un DP personnalisé que j'ai fait faire chez Home Fun avec une image de chez 3D Art Réel. Voilà. J'adore, c'est trop bien en fait. Enfin, moi, ce vendeur, voilà, j'ai aucun problème avec. Du coup, donc j'y suis stylée, barquette et la pince, pareil, de chez 3D Art Réel. Voilà, celle-ci, je m'en sers, c'est pour enlever quand je vois que j'ai posé un diamant pas beau. Voilà, j'arrive plus facilement à prendre avec celui-là qu'avec celui-là. Voilà. Alors, je vais répondre au tag de Charlotte Coloris. Alors, c'était le tag de la tournée du DP2. Voilà. Je me souviens avoir fait le premier tag. Voilà. Et en fait, le but, c'est à la fin de tag, on rajoute une question auquel on ne répond pas. Faites pas la même bêtise que moi que j'avais fait lors de la première tournée. Et en fait, on ne répond pas et en fait, Charlotte récupérera les questions pour faire, bah, ça sera la tournée du DP3 sûrement. Voilà. J'ai été taguée par mademoiselle Céline de la chaîne Céline de Diamante et c'est déjà pas mal. Donc, eh bien, on va essayer de diamanter en même temps. C'est pas gagné parce que alors moi, pour faire les deux en même temps, c'est un peu la galère quand même. Question 1. C'était de Alicia de Naughty Jams Diamond Painting qui disait quel est ton artiste préféré chez Oraloa? Mon artiste préféré, alors c'est Elena Dodina, même si j'en ai pas énormément d'elle, je dois en avoir peut-être une ou deux, grand max. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi j'achète pas les autres, mais voilà, c'est mon artiste préféré de chez Oraloa parce que c'est vraiment le style que j'aime bien. Et après, j'aime bien l'Orphelipon, j'aime bien Vaillonnette, mais après l'Orphelipon, les dernières sorties, enfin les dernières, oui, les plus récentes, on va dire, j'accroche plutôt bien. Hein. Franchement, j'aime beaucoup. Mais voilà, si je devais en choisir qu'une, à l'heure actuelle, ça serait Elena Dudina. Voilà. Question 2 de Clara DP. Utilises-tu le multiplacer? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Non, je n'utilise pas le multiplacer. Enfin, je m'en suis déjà servi. Genre celui-là, par exemple, vous voyez, c'est un petit, hein, c'est un 2-3. C'est un multiplacer de 3. Et par exemple, ça, je peux m'en servir, mais éventuellement, ça serait sur, par exemple, vous savez, l'étoile action où le fond est toujours de la même couleur. Et voilà, mais vraiment, je m'en sers 5 minutes et après, ça me saoule en fait et je repasse au simple. J'accroche vraiment pas. Et j'accroche pas, pourquoi? Parce que en fait, après, je trouve ça moche. Enfin, moche, oui, après, comme ça dépend aussi, oui, comment il a, enfin, comment est le quadrillage en dessous et tout, mais ça me stresse en fait, ça me frustre. Je préfère y aller tranquille, prendre mon temps, apprécier que de mettre au multiplacer. Voilà, ça gâche le plaisir. Enfin, en ce qui me concerne, après, je respecte tout à fait les gens qui adhèrent. Hein. Moi, j'en connais qui ne jurent que par ça et d'autres qui détestent ça, quoi. Donc, ouais, non, je fais pas vraiment le multiplacer. Question de Céline Diamante, et c'est déjà pas mal. Quel est ton style de diamond painting préféré? Je dirais tout ce qui est manga. Manga, kawaii, ouais. Après, j'ai pas de style, je pourrais craquer sur tout. Hein. J'ai un large, on va dire, choix dans mes goûts. Enfin, mes goûts sont assez divers et variés. Et ouais, par contre, tu me mets une toile manga kawaii, bah, je craque. Hein. Pour ceux qui me connaissent, ils savent mon univers. Et ben voilà, ce serait bien ce style-là. Question de moi. Donc de mois à mois, je vais répondre. Depuis combien de temps fais-tu du DP? Alors je fais du DP depuis février 2020.
Ouais, c'est ça, février 2020. J'ai commencé au moment des confinements. Alors, je sais plus si c'était février ou mars que j'ai commencé. Mais j'ai commencé au moment du confinement, du premier confinement. Voilà. Et ben depuis, voilà. Donc ça fait déjà 3 ans. Voilà, 3 ans que je fais du DP. Question 5 de la sauterelle. As-tu accroché un DP chez toi? Si oui, lequel? Alors oui, j'en ai accroché plein. J'en ai accroché plein. Le mur de la chambre est envahi, voilà, par des 70-90, mais uniquement parce que je n'ai pas d'endroit où les mettre pour le moment. Voilà, d'ailleurs, ce sont tous mes persos que j'ai fait faire chez Home Fun, Manga Kawaii, et ils sont accrochés parce que pour le moment, je n'ai pas d'endroit où les mettre. Il faut que je trouve quelque chose, une farde, quelque chose pour les mettre dedans, voilà. Et sinon, alors j'en ai 2 qui sont accrochés dans le salon. Voilà, donc je vais vous incruster les images là maintenant. Voilà, donc celui-là, le premier, c'était une 80 par 120. J'ai fait faire pareil chez Home Fun en personnalisé. Voilà, j'en suis fan. Il est tout le temps en face de moi, puisqu'il est sur le mur en face. Et je suis trop fan. Et le deuxième, pour ceux qui me suivent depuis le début sur ma chaîne, vous avez sûrement dû reconnaître, c'était l'image de mon ancien générique. Voilà, c'est une 70 par 110, toujours personnalisée chez Home Fun. Voilà, ces deux toiles-là sont accrochées dans mon salon. Ensuite, question 6 de ma petite Cécile de Kiko le Diamond Painting. J'aime bien la question. Quelle est votre taille maximum pour faire un DP? Les gens qui me connaissent, ils savent que je n'ai pas de taille maximum. Oui, oui, moi je peux craquer sur n'importe quoi, hein. Donc, vous voyez, la plus grande accrochée, c'est une 80 par 120. Là, récemment, j'ai reçu et unboxé une 100 par 50. Là, je fais une 50 par 80. Non, mais moi, j'ai pas de taille en fait. La taille s'adapte à l'image. Voilà, je choisis l'image. Non, c'est du perso, hein. Je choisis l'image et après, je fais aux fonctions de ce qui rend le mieux. Bon, des fois, j'avoue, des fois, j'exagère un petit peu. Et je prends quand même une grande taille parce que j'adore ça. Après, le problème, c'est où les ranger. Voilà, c'est une fois fait, il est là le problème. C'est j'ai pas l'endroit où les ranger pour le moment. Donc, ils sont accrochés dans la chambre. Mais il y en a beaucoup qui sont rangés sous le matelas. Voilà. Question 7 de Vanna DP. Quelles sont tes autres passions? Alors, avant de commencer le DP, j'étais sur du coloriage mystère. J'ai toujours fait ça. Depuis que... Alors, attendez, hop, je vous bouge un petit peu. Voilà. Depuis que je suis toute petite, en fait, j'ai toujours fait du coloriage mystère. J'adore ça. Franchement, je dois avoir plus d'une trentaine de cahiers de coloriage et voilà, j'ai une grosse boîte de feutres avec des marques de tout genre, marque Supermarché ou marque Faber-Castell par exemple. Et le problème, c'est que ça fait 3 ans que je fais du DP, donc ça fait 3 ans que je n'ai pas retouché à un feutre. Voilà, j'ai voulu retenter d'en faire un il n'y a pas très longtemps. Et je me suis retrouvée comme un con devant mes feutres à me dire merde, je ne sais plus le rendu que ça donne. Pour le choix des feutres, avant, je faisais ça super rapidement. Et là, en fait, j'ai bloqué devant et je ne savais plus. Voilà, j'espère j'espère reprendre un jour quand même, parce que quand je vois tout ce que j'ai. Et ensuite, voilà, pour ceux qui regardent ma chaîne, vous aurez compris que le point de croix fait aussi partie de mon nouvel hobby. Voilà, c'est déprimant. Je ne pensais pas accrocher autant. C'est limite, en ce moment, j'ai envie de faire plus de points de croix que du DP. C'est fou. Après, est-ce que c'est aussi une question du rangement? Comme je dis, j'ai plus de place pour stocker les DP finis. Faut dire que les DP à faire aussi commencent un peu à prendre de la place. Donc, je me dis que le point de croix, ça prend moins de place. Voilà, donc peut-être que c'est aussi à cause de ça, mais ouais, je kiffe le point de croix.
Et après, est-ce que j'ai un autre hobby? Non, non, non. J'avais, quand j'étais petite, je faisais du canevas. Et bah justement, ça rapproche un peu du point de croix, hein. Ma maman m'en achetait, mais ça coûte une blinde. Ça coûte, enfin, du moins, ça coûtait une blinde avant. Maintenant, honnêtement, je sais pas. Mais c'est vrai que les kits point de croix qu'on trouve sur les sites et tout, c'est vachement pratique, les prix, quoi. Les prix valent le coup. Et puis, ça prend du temps à les faire. Donc, niveau qualité, temps passé et prix, bah, ça vaut le coup. Ah, et mon autre passion aussi, bah oui, pour celles qui me connaissent et qui me suivent sur Instagram, c'est les bougies. Voilà, c'est les bougies, c'est les fondants de créatrice. Je suis une fanat de bougies. J'en ai plus de 200. J'ai arrêté de compter, hein, honnêtement. Et encore, honnêtement, oh, ça doit faire bien 2 ans que je n'achète quasiment plus de bougies. Voire pas du tout. En 2 ans, je crois que j'ai dû avoir acheté 3 4 bougies. Alors qu'avant, j'en achetais au moins 5 6 voire plus par mois, quoi. Voilà, j'ai eu ma période. J'ai encore, hein, parce que j'aime beaucoup, mais il n'y a plus la place pour les stocker, quoi. Enfin, je suis dans un appartement et ouais, bah, 200 bougies, il faut arriver à les stocker dans le placard, hein. Donc j'ai des bougies qui s'entassent, comme ça. Voilà. Et j'arrive quand même à en liquider quelques-unes de temps en temps chaque mois, hein, mais voilà. Et les fondants créatrices, bah voilà, ça c'est top aussi. Voilà, j'ai quelques créatrices chez qui j'achète, hein, et ben franchement c'est top. Voilà, vous pouvez sûrement voir souvent dans mes vidéos une petite bougie ou un petit fondant qui traîne sur la table sur la vidéo. Voilà. Question 8 de Marjo Diamond Painting. Que faites-vous de vos toiles finies? Ben voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y en a qui sont accrochés sur le mur de la chambre parce que je n'ai pas la place. Et heureusement que monsieur qui est avec moi accepte. Bon, après, il en fait aussi. Enfin, il en faisait. Là, ça fait 2 ans, il n'en fait plus. Donc, ça ne le dérange pas. Et puis, il aime bien le style que je fais. Donc, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que voilà, il y en a qui sont accrochés dans la chambre. Si je ne me trompe pas, il doit y en avoir 7. 7 d'accrochés. Il faut vraiment que je trouve un truc pour les ranger parce que ça devient désespérant. Et voilà, donc ouais, je les accroche pour ceux qui sont dans le salon parce que c'est mes gros coups de cœur. Et sinon, après le reste, je les mets sous le matelas. Voilà. Et pour les plus petits modèles, j'ai un porte-vue que j'avais eu en partenariat. Et j'ai aussi un grand carton Amazon où je mets dedans et le carton il est sous le lit pour les toiles qui rentrent dedans. Voilà. Et question 9. Donc le tag n'aura pas été long quand même, mais bon, après c'est vrai qu'il y a les questions sont simples à répondre. C'est vrai que du coup, question 9. Oui, donc c'est une question qu'il faut que je pose et que je ne réponds pas. Qu'est-ce que je pourrais dire? Que retiens-tu de tes rencontres dans les loisirs créatifs? Voilà, c'est assez large, hein. Oui, c'est très large. Maintenant, vous vous débrouillez avec ça. Donc voilà, donc rendez-vous à la tournée 3, hein, j'espère, pour avoir la réponse à cette question. Voilà. Du coup, c'est le moment pour moi de taguer quelqu'un. Je vais taguer. Alors, je ne sais pas si elles ont déjà été taguées. J'ai un peu pas très suivi en ce moment les chaînes YouTube. J'en suis désolée. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Mais pour les filles chez qui je suis à jour sur leur chaîne, je regarderai. Il n'y a pas de souci. Mais je traîne un peu la patte en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je vais taguer Alicia, voilà, de nos petits Diams Diamond Painting, et Roseline de Roseline et ses loisirs. Donc, j'espère les filles que vous répondrez à ce tag. Voilà. Je vais faire ma feignante et je vais vous mettre en lien la vidéo de ma petite Céline. Voilà, parce que elle a pas fait sa feignante, pardon. Et elle a écrit les questions. Voilà. Moi, pour le faire, pour copier-coller et tout,
faut que j'aille sur l'ordi et j'ai pas envie parce que c'est un vrai un dinosaure. Hein. À chaque fois que je l'allume, j'ai des mises à jour et je suis au bout de ma vie à chaque fois. Donc, je vous mettrai le lien de sa vidéo et vous irez zioter ses questions. Voilà. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!